une grande histoire. Allez, on quitte la verdure pour les embruns de l'Atlantique. Nouvel arrêt, le Maroc, Casablanca. On a envie aujourd'hui de flâner avec vous sur la corniche au bord de l'océan. À marée basse, on peut y voir les joggeurs et la nuit, l'ambiance est un peu plus rythmée avec des clubs qui s'animent pour la jeunesse marocaine. Mais cette longue corniche a donné d'autres idées à certains. C'est l'incontournable et c'est moi qui pilote. Si Nice a sa promenade des Anglais, à Casablanca, on a la corniche. Quand on veut échapper à la cohue de la capitale économique du Maroc, rien de tel que cette promenade, la plus grande promenade d'Afrique du Nord. C'est l'étape indispensable pour le million de touristes qui visitent Casablanca chaque année. Une plage sans chichi, dominée par la paisible mosquée Hassan II. Un air frais qui permet de supporter la chaleur marocaine, un endroit où toutes les classes sociales se mélangent. Incontournable corniche de Casablanca qui cache une toute autre histoire. Celle d'un bord de mer qui rêvait de concurrencer Monaco et son Grand Prix de Formule 1. Pour fêter son indépendance avec Fast, le Maroc va transformer un terrain vague poussiéreux en une piste de course flambant neuve. L'espace d'une journée en 1958, les regards de passionnés d'automobile du monde entier se sont tournés vers cette corniche. Et c'est cette histoire que va nous raconter Abdelwad Etoubaji, le président de l'Automobile Club du Maroc. C'est la ligne droite des stands et c'est là qu'on donnait le départ à environ à 500 mètres d'ici. On venait d'avoir notre indépendance et le Maroc voulait absolument avoir son Grand Prix pour promouvoir son image, le tourisme. Le monde allait connaître le Maroc à travers ce Grand Prix. Habitué à organiser des compétitions automobiles depuis le début du XXe siècle, le Royaume parvient à convaincre la fédération de le laisser organiser une finale de Formule 1 en 1958. Le bord de mer est choisi, mais à l'époque, aucune route. Preuve de l'enthousiasme et de la hâte des Marocains, le circuit sort des sables en 6 mois seulement. Les routes ont été faites spécialement pour le Grand Prix, mais par la suite, il y a eu des constructions. Parce qu'au moment de la course, il n'y avait pas de maison à côté. À chaque fois que je passe ici, il faut absolument que je fasse un tour pour me rappeler de ces bons moments. Et j'imagine un peu une Formule 1 qui roule ici à 300 km à l'heure, c'est magique. Magique et même royal. Le 19 octobre 1958, le roi Mohamed V en personne et son fils, le futur Hassan II, donnent le départ de la compétition. La course promet d'être belle. 53 tours, soit un peu plus de 400 km à parcourir pour les 25 participants. Ce jour-là, 2 pilotes britanniques se disputent le titre mondial. Stirling Moss et Mike Hawthorne. Les yeux du monde, toutes les caméras du monde étaient braquées sur Casablanca, que les gens ne connaissaient pas encore, pas beaucoup, pas comme maintenant. Au niveau des spectateurs, il y avait environ 100 000 spectateurs. Et il fallait voir comment les tribunes étaient remplies de monde. Pendant que les deux favoris britanniques s'affrontent, un autre pilote fait tourner la tête du public. Un certain André Gelfi. Ce jour-là, c'est un des 2 seuls pilotes à défendre les couleurs du Maroc. Dans les tribunes, tout le monde l'appelle Dédé la Sardine. Un surnom affectueux pour cet enfant du peuple, ancien pêcheur, qui a fait fortune dans la banque grâce à son bagou sans pareil. À l'époque où il a commencé à courir, il était déjà riche. Il commençait à gagner beaucoup d'argent, donc ce qui fait qu'il pouvait se permettre de louer, acheter des voitures de course, ramener des mécaniciens de l'étranger pour réparer ses voitures et rouler partout et participer sur de grandes compétitions internationales. C'est un pilote, c'est vrai, c'est un Français, mais il est né au Maroc. Il avait la nationalité marocaine, il a toujours couru avec le drapeau marocain. Et c'est pour cela qu'il a été soutenu par beaucoup de spectateurs. Et même l'histoire n'a jamais oublié ça. Il a terminé loin par rapport au premier, par rapport à Stirling Moss. Il a terminé à 5 tours, mais c'était une vedette pour nous à l'époque. Si le nom résonne encore dans les mémoires, ce n'est pas que pour cette participation. Dédé la Sardine, aventurier et entrepreneur, fera les gros titres des années plus tard dans l'affaire Elf. Et de la compétition, on va retenir un autre événement qui va venir ternir la fête. Alors que la course approche de sa fin, alors que le public brûle d'impatience à l'idée d'avoir le nom de son vainqueur, un pilote britannique, Stuart Lewis Evans, est victime d'une défaillance mécanique. C'est là que la voiture a explosé, c'est exactement là. Sa combinaison a pris feu
Il a réussi à s'éjecter de la voiture, mais affolé, il s'est mis à courir dans tous les sens. Au 42e tour, il n'y avait plus beaucoup d'essence dans la voiture, mais malgré tout, c'était énorme l'explosion. Malgré des soins intensifs, le Britannique décède une semaine plus tard chez lui en Angleterre. Le Maroc pleure la mort d'un pilote. La fédération estime que l'accident est dû à des travaux bâclés sur le circuit et refusera de renouveler sa confiance aux organisateurs. La compétition de 1958 aura été le premier et dernier Grand Prix du Maroc. Si jamais vous empruntez la corniche qui permet aux Kazaouis de s'évader dans les embruns de l'Atlantique, vous saurez maintenant que cette route sur laquelle on roule doucement fut d'abord un circuit qui marqua la fin d'un rêve. Invitation au voyage, c'est fini pour aujourd'hui. Passez un excellent week-end. D'ici lundi, cela dit, vous pouvez continuer à voyager avec nous sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, Invitation au voyage, et vous pouvez voir et revoir l'émission sur arte.fr. Bis bald.